Hello tout le monde, comment ça va? Je viens vous voir aujourd'hui. On a passé la journée d'hier et la soirée d'hier à Bordeaux chez les copains. C'était trop chouette, on s'est trop éclaté. C'est toujours un bonheur de se retrouver. Les enfants s'adorent. Nous on se kiffe trop, on se marre trop. On boit des coups, ça fait du bien quoi. En fait ça ressource et ça fait un bien fou. Mais là, je dois avouer que j'ai eu une après-midi un peu chargée parce que j'ai eu un contretemps au niveau du boulot et ça m'a pris tout l'après-midi. Je suis éteinte, je suis mais canée. Donc ça va être la petite routine express du soir bonsoir. Et après, je vous ferai quand même un petit unboxing des merveilles que j'ai trouvées chez ma copine Sophie, qui a une marque de porcelaine qui s'appelle Imi Céramique. Et elle fait des choses absolument fabuleuses. C'est trop beau, à chaque fois que j'y vais, je repars. Je peux jamais repartir les mains vides, quoi. C'est impossible. Elle est à Bordeaux. Je suis nulle, je connais même pas son adresse, mais je vous le mettrai en description. Et franchement, tout ce qu'elle fait, c'est fait main, c'est fait maison, c'est magnifique, c'est canon. Je ne peux que la recommander. Donc, on va démaquiller. J'ai fait un petit maquillage tout simple ce matin. Je vais juste démaquiller. Alors, j'ai pas pris de l'huile de jojoba. Je finis mon huile délicate démaquillante de chez Nuxe. Élimine le maquillage tenace. Et c'est à l'extrait de rose et l'huile d'amande douce. Donc, je le pchite sur mon petit pad. Et attendez, j'ai pas mis mon serre-tête de youtubeuse pour me dégager le visage. Et là, huile. L'huile, en fait, ça peut être de l'huile d'amande douce, de l'huile de jojoba. Euh, Ça peut être n'importe quelle huile, en fait, qui est adaptée à la peau, quoi. Et parce qu'en fait, l'huile, vraiment, ça enlève la matière que vous vous êtes mis le matin. C'est fou. Beaucoup plus que n'importe quel eau micellaire, etc. Après, ça ne veut pas dire que on ne peut pas compléter par une eau micellaire parce que c'est pas agréable d'avoir la peau toute huileuse sur l'oreiller du soir ou même après. Mais le démaquillage en profondeur, clairement, moi, je la recommande en 2 phases avec l'huile et avec l'eau micellaire ensuite. Donc, eau micellaire, toujours on ne change pas. La aromazone au concombre et acide hyaluronique. Et là, ça fait du bien. Et là, ça fait du bien. On est tout frais. On va retrouver sa petite tête de zombie. Tête de zombie du soir. Voilà. Le week-end de ce week-end. Franchement, la journée d'hier et la soirée d'hier, c'était trop sympa. On est arrivé donc chez Sophie et Fabio qui sont... Je vais enlever mes boucles d'oreilles. Qui sont des copains de Bordeaux. Enfin, qui sont des copains de Paris. De Sophie, on s'est rencontrés... Sophie et Fabio, on s'est rencontrés au lycée. Ils se sont eux-mêmes rencontrés... non, je sais pas au lycée, je crois à la fac. Et donc, c'était trop bien. Nos enfants s'entendent trop bien, surtout les grandes. Donc ça, c'est trop chouette. Et puis, on a passé donc la journée là-bas. Ils sont trop sympas. Ils se sont libérés pour nous et tout. Trop chouette. Après, on a voulu faire une expo à Bordeaux. Et il y avait un monde. Et quand je vous dis un monde de malouf, c'était un monde de malouf. La queue, elle faisait 3 km, quoi. Donc, clairement, moi, mes enfants, ils ont fait... on passe notre tour. Moi, j'ai un peu fait pareil. Merde, je m'en suis mis sur le sweat. J'ai un peu fait pareil. Et qu'il a commencé à pleuvoir. La queue était dehors. On a fait, ok, demi-tour. Terminé. En plus, on faisait cette petite journée pour l'anniversaire
du fils de Sophie, qui vient d'avoir 10 ans. Donc c'était très chouette. On a fait un petit goûter d'anniversaire avec tous les copains. Les copains, les enfants des copains, les 4 chiens. Parce que Sophie et Fabio ont 2 Jack Russell absolument adorables. June, qui est la patronesse. C'est la patronne de la troupe. Parce que on l'appelle Mamie June. C'est grâce à elle qu'on a eu Georges. Parce que les filles sont tombées complètement amoureuses d'elle. C'est une petite Jack Russell trop mignonne, on l'adore. Et donc on s'est laissé convaincre au bout de plusieurs années au bout de longues années de combat avec Arnaud. On lui a dit on veut un chien, on veut un chien. Il a dit non, mais c'est trop de contraintes et tout. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, il s'est réveillé, il a fait ok, je suis prêt, on prend un chien. On lui a dit ok. Et il a dit on prend un chien, mais un teckel. On a fait pas de souci, nous tout nous va. Donc on a trouvé un élevage de teckel du côté du Gers et on est tombé sur notre Jo d'amour. C'était clairement le mastoc de la bande. Je pense que Arnaud a bien aimé ça. Et ça le confirme, son nom c'était Turbo. C'est là il était. Et je peux vous confirmer que c'est bel et bien un turbo. Nous, on lui a redonné ses titres de noblesse, évidemment, en l'appelant Georges. Mais c'est une... Il a la patate, quoi. Et puis un jour, moi, je traîne sur le Bon Coin. Et puis, je tombe, parce que je n'avais pas arrêté mon alerte Bon Coin. Et là, je tombe sur une annonce d'un teckel seul, dernier de sa portée. Pareil, vers le Gers, vers Albi. Dernier de sa portée, tout seul. Je me suis dit, non mais c'est pas possible. On va pas le laisser tout seul. Le pauvre, il est seul, il est juste avec sa mère. Et sa mère, à un moment donné, elle va le rejeter parce que les mamans chiens, à un moment donné, elles rejettent leurs petits. Je me suis dit, mais on peut pas le laisser comme ça. Et mon mari m'a dit, écoute, je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Tu fais ce que tu veux. J'ai fait ok, je fais ce que je veux. Ni une ni deux, j'ai appelé, j'ai pris ma caisse, j'ai été là-bas, j'ai rencontré, c'était une saucisse comme ça. Oh là là, Maurice la saucisse quoi. Il était mais tellement mignon. J'avais pris un petit panier, je l'avais mis dans le panier, je l'avais pas dit aux filles. Et quand j'ai été les chercher à l'école, j'aurais dit allez vite vite, dépêchez-vous, faut qu'on rentre à la maison et tout ça. Et quand elles sont arrivées dans la voiture, qu'elles ont vu le panier, elles ont dit « Oh non, mais c'est pas vrai! T'as été chercher Maurice !» Enfin bref, c'était émotion, c'était l'émotion, la vraie quoi. Après on l'a ramené à la maison, Georges lui a aboyé dessus pendant 30 minutes. Maurice s'est dit « Mais qu'est-ce que je fous là? J'étais bien moi avec ma daronne. J'étais peinard. » Et non, Georges lui a aboyé dessus pendant 30 minutes. Il était un peu paniqué, je crois, le pauvre. Et puis, on les a laissés se rencontrer. Et puis ça s'est bien passé. Maintenant, il se kiffe trop. Enfin, il se kiffe trop. Georges l'aime comme un grand frère. Et Maurice l'aime comme un petit frère. C'est-à-dire que Maurice ne peut pas vivre sans Georges. Et Georges, si Maurice lui lâchait la grappe de temps en temps, ça lui ferait pas de mal. Il serait pas mécontent, on va dire. Mais il l'aime quand même. On voit l'amour dans ses yeux. Et du coup, voilà. Et en fait, Sophie et Fabio sont venus passer des vacances avec nous cet hiver. Et donc, ils nous ont vus avec Georges et Maurice. Ils se sont dit, mais c'est hyper facile, en fait. Un chien ou 2 chiens, c'est pareil, quoi. Alors, on leur dit, bah, évidemment que c'est pareil. C'est pareil, tu leur donnes à manger,
Au lieu d'en promener un, t'en promènes deux. Enfin, vraiment, il n'y a pas de problème, quoi. Et là, un matin, je descends. Tout le monde était descendu au petit-déj. Ils étaient tous sur le Bon Coin, en train de chercher des annonces de Jack Russell, parce que nous, on est team Tekel, mais eux, ils sont clairement team Jack Russell. Et là, ils cherchaient une annonce sur le Bon Coin. Et ni une ni deux, il y avait un élevage avec... Alors, nous, on a des mecs, et eux, ils ont des meufs. Avec une portée de Jack Russell. Trop mignon. Franchement, j'étais... Si j'étais pas... Enfin, j'aurais pu craquer, quoi. Franchement, ils étaient trop mignons. Et donc, ils ont craqué sur une petite. Alors, bon, c'était sur les photos, etc. Mais sur le retour, ils se sont pas débinés. Ils ont été à l'élevage. Et donc, ils l'ont choisi. Ils ont choisi ensemble, toute la famille ensemble. Ils ont choisi la petite Avril. Elle s'appelle Avril. Et donc, on l'a rencontrée ce week-end. Et c'est une crème, quoi. Elle est trop mignonne. Elle est trop petite, elle est trop mignonne, elle est toute tachetée. Alors, c'est clairement quand même Avril le grizzly, parce qu'elle a débarqué dans notre chambre. J'ai dû me cacher sous la couette, parce qu'elle gratouille, elle a des petites pattes, elle a des petites dents qui pointent et tout. Enfin, elle est trop mignonne, quoi. Et voilà, c'était trop chou. Et surtout, les 4 chiens se sont hyper bien entendus. Ça, c'était trop chouette. Ils ont joué ensemble. Bon, clairement, Maurice et Avril étaient un peu plus de la même taille et jouaient un peu plus ensemble. Junette, c'est une mémé. Faut pas trop la chercher non plus. Et Jo, il a mené sa vie, quoi. Peinard. Donc ça, je dois avouer que c'était trop sympa. Les enfants ont joué ensemble. Ils étaient trop contents de se retrouver. Ils ont fait même un plouf dans la piscine qui n'était pas chauffé en mode Caraïbe, quoi. Après, moi, mes filles, c'est des orques, hein. C'est des orques blancs. Hein. C'est-à-dire que elles se baignent dans des piscines pas chauffées, dans la mer au mois de février. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Une fois, Marianne a eu une pneumopathie, mais bon. On évitera de reparler de ce passage qui était cata. Voilà, la routine est faite. Ça, c'est fait. Alors, moi, je tiens à vous montrer les créations de ma copine. Parce que vraiment, c'est trop beau. J'adore. J'adore tout. Attendez, j'enlève ça. Même si je suis en tête zombie, je peux peut-être retrouver une tête normale, quoi. Pas de folle. Bref. Alors, déjà, première merveille, c'est ce collier en petite corde avec... Tout ça, c'est de la porcelaine. Voilà, vous voyez, avec marqué la vie. Et c'est trop beau. Ça peut se porter long, ça peut se porter court. C'est trop beau, j'adore. J'en avais déjà un avec marqué chance. Et j'en avais déjà un avec un cœur. Et je les adore, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, ils vont avec tout. Ils sont charmés, quoi. Et ça, en petit, ils sont pas très chers. En petit cadeau pour une fille, une jeune fille, une maman. Enfin, ça marche pour tout. Ensuite, le petit unboxing. Parce que moi, je peux pas... En fait, je peux pas aller dans cette boutique sans craquer. C'est pas possible. Chez Imi Céramique, c'est pas possible de pas craquer. Et évidemment, j'ai fait un petit cadeau aux filles. Elles ont choisi un petit cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a là? En plus, elle m'emballe ça toujours. Énorme. Je lui dis, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. Alors, ça, c'était pour compléter ma collection. C'est un petit... alors, c'est normalement, ça peut être une petite tasse à café. Mais moi, j'aime bien y ranger mes bijoux. Je vous montre. Vous voyez, je l'ai en marron, comme ça. Alors, c'est pas tout à fait la même taille. Parce que chaque pièce sont des pièces uniques. Et moi, dans celle-là, je range mes petites boucles d'oreilles. Que je vais ranger comme ça. Et je les ai aussi en taille plus haute. Vous voyez, là, j'ai le rose. Et là, je range mes colliers. Enfin bref, c'est toute une organisation. Donc, je ne sais pas ce que je vais mettre dans cette petite verte. Ça sera la surprise. Donc ça,
c'était la première chose. Deuxième chose, ah oui, je crois savoir ce que c'est. C'est cadeau de... C'est Papa Noël, quoi, qui passe. Ça, c'est ce qu'a choisi Marianne. Elle m'a dit, oh, je l'adore, c'est un pot, vous voyez, c'est beau, c'est raffiné, ça, c'est des lignes fines, c'est trop beau. Elle m'a dit, oh, je veux trop ce pot pour mettre mes pinceaux, pour mes petits produits de maquillage, tout ça. J'ai dit, allez, choisis ce petit pinceau, vous voyez. Là, il y a marqué derrière, je ne sais pas si vous allez voir, IMI, porcelaine de Limoges, fait main à Bordeaux. C'est magnifique. Ensuite, tadam, ah oui, là, je sais ce que c'est. Ça, c'est mon cadeau pour moi. C'est ma tasse. Ça va être ma tasse. Personne n'aura le droit de la prendre. Parce que vous savez très bien que le matin, je me fais mes petits matchas. Est-ce que c'est pas la taille parfaite pour un matcha? Évidemment. Je l'ai vu. Il y en avait un qui était plus petit. Je fais non. Celui-là, il est superbe avec le petit cœur bleu, le petit liseré bleu. Toujours pareil avec le petit tampon derrière. Donc ça sera ma tasse à matcha. Et moi, je croyais que c'était hyper fragile. J'avais toujours peur de les utiliser et tout. Sophie m'a dit, ça s'utilise, ça se met au lave-vaisselle. Et c'est hyper résistant, c'est hyper robuste. Il faut vraiment la porcelaine de Limoges. Il n'y a pas de souci, quoi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, je crois que c'est moi encore. Qui fait... Ah oui, parce que, alors, donc Sophie, qui est donc potière, céramiste, elle a un œil, enfin c'est un peu comme tous les artistes, quoi. Ils ont un œil hyper critique sur ce qu'ils font. Donc ça, pas de problème, c'est parfait, les lignes sont parfaites, etc. Ce pot est parfait aussi, etc. Et elle a toujours ce qu'elle appelle une petite cagette de rebut. C'est-à-dire les tasses ou les pots où elle dit « Non, mais ça, je peux pas mettre ça à la vente, c'est impossible, il y a trop de défauts, etc. » Donc là, je lui ai dit « Montre-moi ta cagette de rebut. » Et là, qu'est-ce que je trouve dans sa cagette de rebut? Cette tasse. Elle est pas folle, cette meuf. Mais cette tasse est charmée. Je l'adore. Petit liseré vert. Petite poignée comme ça. Elle est canon. Voilà. Comment résister? Impossible. Impossible de résister à ça. Moi, je résiste pas. Surtout quand c'est une de mes meilleures amies qui fait ses merveilles. Et alors là, je crois que j'ai deux merveilles. Une pour Madeleine qui a choisi ça. Un petit cœur comme ça à accrocher. Alors, ça peut être accroché dans le sapin, ça peut être accroché dans sa chambre. Elle fait plein d'ex-voto en porcelaine. J'en ai un, mais il est trop haut. Je ne peux pas vous le décrocher. Je vous montrerai une prochaine fois. Je l'ai mis là-haut, là, dans ma décoration de mon bureau. Et il est trop beau. C'est un ex-voto jaune et tout. Il est magnifique. Et là... Ah oui, ça faisait aussi partie des rebuts. Et quelle folle, celle-là. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Avec le petit liseré comme ça, le petit rebord, petit liseré vert. Ça peut servir... Alors moi, évidemment... Ah oui. Ah, c'est pour ça le rebut. Parce qu'il y a une petite tache blanche. N'importe quoi. N'importe quoi. Et ben du coup, j'ai sauté sur l'occasion, évidemment. Il est trop beau. Donc, ça peut servir à mettre des petits bijoux. Ça peut servir à l'apéro, à mettre des petites cacahuètes, etc. Franchement, c'est canon. Moi, j'adore. Donc, mes deux rebuts, en fait, je viens de me rendre compte que mes deux petits rebuts, ils avaient de liseré vert. Et ben c'était un signe. Voilà pour ce petit unboxing de chez IMI Céramique à Bordeaux. Je vous mettrai toute la description dans les liens. Enfin, je vous mettrai le lien dans la description en bas de la vidéo YouTube. Et sur ce, moi je vais aller me poser, m'allonger. J'en peux plus, je suis à jeter à la poubelle. Je vous fais des bisous. À bientôt.